Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre, et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Alors je vais d'abord faire une analogie, une parabole si vous voulez. Tout simplement, je vais comparer ce qui se passe à l'ascension à ce qui se passe lorsqu'une maman met au monde son bébé. Si les choses se passent normalement, il y a d'abord un travail, plus ou moins long, généralement assez long, où le corps de la femme se prépare pour mettre au monde l'enfant. Et puis, la première partie de l'enfant qui apparaît, c'est la tête. Une fois, non? Normalement, oui, c'est pour ça que j'ai dit au début, si les choses se passent comme elles doivent se passer. C'est d'abord la tête qui apparaît, puis ensuite le corps suit, et le plus difficile, c'est de faire passer la tête. Une fois qu'elle est passée, tout va bien. L'essentiel est passé. Eh bien, on peut dire que ce que Dieu a accompli dans le mystère de l'incarnation ressemble à un enfantement. Il y a d'abord un long travail de préparation. Ça a duré 2000 ans, depuis Abraham jusqu'au temps de l'incarnation. Longtemps de préparation, un long travail en fait, pour préparer l'humanité à mettre au monde l'homme nouveau. Et puis, l'heure est arrivée. Marie a conçu Jésus, il a grandi, il a accompli sa mission, 3 années de vie publique, et puis la tête, puisqu'il est la tête du corps, qui est l'Église, la tête est passée au-delà du voile. Il est entré dans le royaume des cieux. Donc, si la tête est passée, tout le corps va passer. Simplement, il faut qu'on appartienne effectivement au corps. Et qu'est-ce qui nous fait appartenir au corps? J'ai entendu des choses, hein. Jésus qui parle de son esprit, qui est donné aux hommes. Il est donné aux hommes pour que les hommes, remplis par l'esprit, deviennent des membres vivants du corps du Christ, de la tête qui, elle, est complètement remplie, investie par l'esprit. Donc voilà comment le travail se fait. Et alors, pour que l'esprit nous habite, eh bien, on a besoin d'entendre la parole, puisque nous ne sommes pas des petits robots, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut d'abord qu'on par la foi, on accueille la parole, la bonne nouvelle, et puis ensuite, ayant accueilli la parole, on va pouvoir être baptisé, recevoir le don de l'Esprit Saint, et puis vivre selon l'Esprit, selon la règle de l'Esprit Saint. Hein, voilà, et pour que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu. C'est le travail que l'Esprit fait en nous. Et ceci accompli, nous parvenons à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude, et tout naturellement, le jour de notre mort, nous sommes la partie du corps qui est en train de passer de l'autre côté, de naître à la vie éternelle. Voilà, c'est pourquoi pour nous la mort n'est pas la mort, mais d'entrer dans la plénitude de la vie. C'est une immense espérance. Et alors, Jésus va nous donner tout ce qu'il faut pour que cette mission soit accomplie, c'est-à-dire que pour que, par les apôtres et par tous les disciples missionnaires que nous devons être, pour que le message d'amour et de vie soit donné au monde. Alors, on voit très bien comment Jésus accomplit cette mission, comment plutôt les ordres qu'il donne à ses apôtres pour que s'accomplisse cette mission. Il leur dit, vous serez mes témoins, vous avez retenu la parole, à Jérusalem, en Samarie, en Judée, en Samarie, en Galilée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire que ce message d'amour doit se diffuser à travers l'humanité tout entière, pour que peu à peu, l'humanité entière rentre dans ce corps du Christ, et qu'elle puisse ainsi naître à la vie éternelle. Et puis, à terme, il va se passer quelque chose de tout à fait étonnant, et alors là, on dépasse l'image que j'ai utilisée de la naissance, c'est que les anges disent aux apôtres, qui sont là à regarder le ciel, complètement ébahis et un peu désolés de voir que Jésus est parti, ils comprennent que ça y est, cette fois ils ne le verront plus, sauf après leur mort. Et l'ange leur dit, mais pourquoi vous restez comme ça à regarder le ciel? Ce Jésus que vous avez vu partir vers le ciel,
il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. En fait, à ce moment-là, il va se passer une chose merveilleuse, c'est que le royaume de Dieu va investir la création tout entière. C'est-à-dire que ce côté de la création dans lequel nous sommes aujourd'hui va être envahi par l'Esprit Saint, par la grâce de l'Esprit Saint, il va être transformé. C'est d'ailleurs ce que Saint Pierre exprime dans sa, je crois, la deuxième lettre, où il dit que les cieux vont être roulés comme un manteau, puis il y aura des cieux nouveaux, une terre nouvelle. En fait, le royaume de Dieu va investir les royaumes de la terre, le monde présent. C'est aussi l'image que l'Apocalypse utilise quand elle dit, quand Saint Jean dit à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitre 21-22, il dit qu'il voit la Jérusalem du ciel descendre comme une épouse parée pour son époux. Voilà. C'est aussi l'image qui montre que voilà, la grâce de Dieu va investir le monde. Donc, soyons pleins d'espérance, soyons dans la joie, soyons confiants. Jésus a vaincu le monde, la tête est déjà passée dans l'autre partie du monde, une partie du corps aussi, puisque depuis 2000 ans, il y en a eu quelques-uns des chrétiens. Et c'est pas fini. Voilà. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans cette partie qui se sanctifie et qui est appelée à entrer à son tour dans la joie.